Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Donc alors j'espère que vous serez donc nombreux éventuellement donc sous cette page YouTube à commenter donc cette vidéo, pourquoi pas la liker et éventuellement la partager. Aujourd'hui je voudrais défendre tout simplement un remake donc qui est quand même pas mal critiqué donc dans le mauvais sens. Il est souvent donc considéré comme l'un des pires remakes du slasher movies. Aujourd'hui, je vais vous parler de Prom Night, donc le bal de l'horreur donc de 2008. Alors avant donc de commencer cette vidéo, l'original donc c'est celui-ci qui est sorti dans cette collection Rimini donc 100% Fire avec Leslie Nelson donc et Jamie Lee Curtis. Alors c'est vrai que ce bal de l'horreur de Paul Lynch en 80, je trouve qu'il a quand même sérieusement mal vieilli. Donc franchement, le rythme, il ne se passe pas grand-chose. Je trouve que dans le remake, c'est beaucoup plus dynamique. Alors bien entendu, encore une fois, ça n'engage que moi. Massacre donc au bal de fin d'année avec plus de 15 millions de dollars de recettes. Le film s'imposa donc comme une référence du slasher. Alors c'est un film que j'ai classé donc dans nos tops, donc slasher bien sûr, mais c'est parce que j'osais pas donc mettre tout simplement le Prom Night donc 2008 de Nelson McCormick parce que j'ai quand même une préférence pour cette version qui est survitaminée, qui est bien plus dynamique. Franchement, je la préfère. Voilà. Alors toute une nuit à tuer. Magnifique édition, donc bien entendu, de chez Sony. Franchement, leur cauchemar ne fait que commencer. Alors, une magnifique soirée, donc un cadre parfait, un dangereux, donc psychopathe, prêt à tout pour tuer. Des cris, des sursauts, donc l'angoisse, la terreur, la pire soirée donc de votre vie va commencer. Franchement, c'est vrai que je vais essayer de défendre et de développer donc cet avis, donc c'est un avis bien sûr, tout le monde en a un, mais franchement c'est vrai que je trouve que ce remake est quand même donc injustement donc mal aimé. On est parti. Alors le film donc s'appelle en français, en France chez nous, Le bal de l'horreur, donc sorti en 2008. Bien sûr c'est un remake réalisé par Nelson McCormick. Alors lui il a réalisé également le remake du beau-père donc The Stepfather en 2009. J'aurai l'occasion donc de revenir sur ce film que j'aime également. Et on va dire donc que ce Prom Night donc 2008, donc c'est un budget donc de 1,5 million de dollars, soit ça reste franchement très raisonnable, et c'est un box-office de 22,7 millions de dollars. Autant vous dire que même si ce film est donc décrié, critiqué, il a rapporté donc de l'argent au studio donc américain, et ça c'est tout à son honneur. Je ne sais pas pourquoi tant de gens s'acharnent donc sur cette œuvre, parce que 1,5 million donc investi pour en rapporter 22,7, c'est tout bénef pour les studios. Alors c'est un film américain et canadien. Alors en France, il va rassembler donc 65 152 spectateurs. Voilà, encore une fois, nous on est assez donc frileux pour aller voir donc ce genre de film au cinéma. Alors c'est pour moi donc un bain de sang donc au bal de promo, c'est pour moi un bon slasher et un très bon remake donc movies, donc on va dire un très bon remake de Cinema Major qui rend donc hommage au film donc de 1980. Alors c'est une œuvre donc horrifique avec plus de suspense que l'original donc de 80 de Paul Lynch bien sûr, avec moins de gore certes. Il aura fallu donc 5 longues années pour l'écriture du scénario. Oui, donc entre avoir donc envie donc de réaliser ce projet donc et écrire un scénario, il aura quand même fallu donc attendre 5 ans donc pour écrire cette relecture, et ça c'est quand même plutôt étrange. Les responsables de ce script sont Mark Forby et Neil Moritz. Donc franchement, Neil Moritz, très grand donc producteur, donc les auteurs de la franchise. Donc souviens-toi l'été dernier entre autres, avec Jennifer Love Hewitt, magnifique, et du blockbuster Je suis une légende, donc I Am Legend, avec l'excellent Will Smith. Voilà donc un film que je vous conseille vivement. Franchement, il déboîte 7 verres. Alors ce long métrage, donc c'est un peu donc le ballet de la terreur et de l'obscurité. Voilà, donc c'est un film assez
angoissant hein, donc, dans sa narration et également assez sombre. Alors la musique, elle est signée donc Paul Haslinger, donc il a signé sur X-Men, donc Origin Wolverine, donc le jeu vidéo, voilà, donc il a travaillé sur le jeu vidéo, et sur le film donc Underworld 3, donc le soulèvement d'Hélican, en 2009. Là, donc écoutez, franchement, le soulèvement d'Hélican, hein, pareil, un Underworld 3 que j'ai trouvé plutôt intéressant. Alors au scénario également, donc Joseph S. Cardone, donc bien sûr, JS, il a travaillé également donc sur le beau-père, donc The Stepfather, en 2009. Voilà, donc il est temps tout simplement de vous raconter ce que raconte hein, donc ce Prom Night hein, pour tous ceux hein, qui seraient passés à côté. On est parti. 3 ans après le massacre de sa famille par un dangereux psychopathe, Donna a enfin repris une existence normale et se prépare à vivre la soirée la plus importante de l'année. C'est bien sûr le bal de promo du lycée. Ce qu'elle ignore, c'est que Richard donc Fenton, le tueur, s'est échappé de l'asile pour la retrouver. Alors ce tueur sanguinaire est complètement obsédé donc, par Donna. Il a massacré donc, la mère donc, de cette dernière et elle sera tout simplement adoptée hein, donc, par un membre de sa famille. Voilà, donc, et ce tueur va absolument tout faire donc, pour la retrouver. Alors le casting donc, de ce formidable donc, remake, Brittany Snow donc, qui interprète tout simplement Donna Campbell, on l'a revu ensuite dans X donc, de T-West en 2022. Hein. Franchement, X de T-West, j'ai eu quand même pas mal de mal avec ce film. Alors, c'est dans ce long métrage une Final Girls assez fragile. Voilà, donc écoutez, c'est ce qui m'intéresse. Donc justement, ce n'est pas une Final Girls donc, redoutable. Elle est assez fragile, mais donc elle est très très attachante. Voilà, nous avons également Idris Elba, donc, qui interprète dans ce film le détective Wind, chargé bien sûr de l'enquête, qu'on a vu dans Avengers, donc l'ère d'Ultron en 2015, hein, signé Joss Whedon, ou dans Sonic 2, donc le film, donc en 2022 avec notamment Jim Carrey, toujours très intéressant dans ce genre de long métrage. Alors nous avons également Scott Porter qui interprète Bobby, hein, qu'on a vu donc dans la série Scorpion, voilà, donc de 2014 à 2018. Voilà, hein, tout ça donc reste quand même plutôt intéressant donc en termes tout simplement de casting. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup ce casting. Nous avons Jessica Stramp, Claire, hein, donc dans ce film qu'on a vu donc dans La colline donc à des yeux, hein, donc 2 en 2007. Hein. Voilà la suite directe hein, du film d'Alexandre Aja, bien entendu. Et dans Roadhouse 2 en 2006, voilà, un film plutôt DTV, donc plutôt très très moyen, ma foi, pour le préciser. Alors, nous avons également donc Dana Davis qui interprète tout simplement Lisa dans ce film qu'on a vu donc dans le court-métrage Jennifer donc en 2012. Hein, je n'ai absolument pas vu donc ce court-métrage. Si vous avez un avis, hein, dites-moi ce que ça vaut. Alors, il est à noter donc, que Mad Movies n'attribue hein, qu'une seule étoile donc, sur 5 au film, et tout de même hein, donc, 2 étoiles sur 5 attribuées donc, pour Ciné Live. Alors pourquoi donc, je défends et j'aime autant ce film? Et je vais bien sûr vous le dire. J'aime l'ambiance de ce long métrage, le rythme, donc le final donc, où le tueur hein, donc, ne va absolument pas survivre. Voilà, donc vidéo hein, 100% spoiler. Pas besoin donc d'une suite. Voilà, donc ça c'est formidable, voilà, donc ça nous suffira largement. Les meurtres sont absolument excellents, une très bonne mise en scène. Ce remake ne mérite absolument pas donc tout cette mauvaise publicité, hein, tous ces mauvais retours qu'il a reçus. Car il est donc considéré comme un désastre du cinéma de genre. Moi je le trouve bien plus intéressant donc, que l'œuvre originale, donc en 80, hein, donc, car il est bien plus rythmé, hein, il y a bien plus de suspense et de tension, un tueur donc implacable. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que ce tueur échappé donc d'un asile assez redoutable va absolument massacrer hein, toutes les personnes qui vont tout simplement le déranger. Alors, je trouve donc l'actrice principale, donc Brittany Snow, intéressante, son côté fragile, j'adore. Voilà. Alors, j'aime donc également donc apprécier la prestation de Jessalyn donc Gilsing qu'on a vu dans
Heroes, donc la série bien sûr, et Prison Break, donc c'est Karen, la tante donc, de Donna Campbell dans Crown Night 2008, donc c'est la tante donc, qui va élever tout simplement sa nièce donc, à la suite de ce drame. Voilà. Après, bien sûr, le massacre des parents donc, de Donna. En bref, c'est un joli jeu de massacre, donc ce petit film. Donc écoutez, je n'ai absolument pas honte de le défendre aujourd'hui. Voilà donc un scénario, certes très compliqué à écrire, 5 ans, très simple, mais alors, on a des meurtres, on a une ambiance glauque, c'est assez sombre, sinistre, et moi, c'est tout ce que je veux dans un slasher movies. Prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.